Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre coffret naissance. Donc il va vous falloir deux cartonnettes de 6,5 par 25 et 5 cartonnettes de 6,5 par 19 qu'on va recouvrir de papier blanc. Donc moi j'en ai déjà fait. Voilà, je les ai déjà toutes faites, sauf une que je vais faire avec vous, comme ça vous allez voir comment je les recouvre. Rien de compliqué, hein, c'est comme les couvertures d'album, mais voilà, tout est recouvert. Donc je viens, vous voyez, j'ai déjà mis un morceau de double face. Je viens retirer. Je laisse une petite bordure. Hop, je colle. Je coupe le surplus. Je viens couper les angles. Donc là, je laisse toujours un petit peu ici, hein. Toujours. Je viens mettre du double face sur toutes les bandes autour. Voilà. Je viens marquer mes plis. Franchement, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste recouvrir, quoi, hein. Alors je vous conseille de les faire à la chaîne, vous savez, vous les collez toutes, vous coupez tout à la bonne mesure, après vous coupez les angles de toutes, après vous collez les doubles faces de toutes, et après vous... Enfin, voilà. Moi c'est comme ça que j'ai fait, je trouve que ça va plus vite. Parce qu'il y a quand même un peu de boulot sur ce coffret. Alors là, comme d'habitude, comme pour les albums, je viens replier mes angles. Ça c'est important pour avoir des beaux coins. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris un papier du coup de 6 par 18,5 pour les petites cartonnettes pour recouvrir ici. Et pour les grandes, j'ai pris 6 par 24,5. Je sais plus si je vous ai dit qu'il en fallait deux grandes. Donc de 25 par 6,5 et 5 petites de 6 par 19, 6,5 par 19, pardon. Et ensuite, voilà, je colle cette partie-là, tout simplement. Rien de compliqué. Alors, je me suis aussi préparé des étiquettes, une planche d'étiquettes que j'ai fait à l'ordinateur, tout simplement, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je reprends ma couverture et on va venir coller notre boîte ici sur le fond. Alors, pour l'instant, je vais prendre une des grandes cartonnettes. Alors juste, je prépare ma colle. Je vais utiliser la scotch comme celle-là. Et je veux juste vérifier comment ça va se présenter.
Parce que déjà celle-ci, il va falloir que je la centre comme ça. Et ensuite, ouais, il va falloir que je m'aligne, je pense, au bord de mon papier là. Alors, parce que je veux pas faire de bêtises. Je veux pas devoir recommencer. Alors juste, je me rallume ça. Ah, c'est embêtant, des fois je vois bien, des fois je vois pas bien. Donc là, si je fais ça, l'autre elle vient de là. Ouais, je vais faire à peu près comme ça. Donc, ce que je vais commencer par faire, je vais prendre, vous voyez ici, le bord de mon papier que j'ai collé par-dessus. Donc j'ai collé un papier de, je vous rappelle, hop, qui fait donc 19,5 sur 25,5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma première, une des grandes cartonnettes. Dans quel sens je vais fonctionner? Est-ce que je commence par là ou par là? Bonne question. Là, il va falloir fonctionner de façon à ce que on ne soit pas gêné. Donc là, je mets sur la tranche ici, je mets de la colle. Il y a juste une chose que je n'ai pas vérifiée, qu'il va falloir que je vérifie. C'est laquelle vient dessus. Je crois que c'est celle-ci normalement. Donc là, vous voyez, j'ai un côté où j'ai collé mon papier et un côté bien lisse. Le côté bien lisse, je le mets vers l'extérieur. Comme ça, on ne verra pas le côté. Et là, je vais m'aligner du coup sur... Hop. Je m'aligne avec mon papier que j'ai posé dessous. Hop. Pour être au plus droite possible. Voilà, je m'aligne comme ça. Surtout, j'appuie bien. Je commence juste à regarder comment ça va être. Si je les mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Tac, tac et tac. Ouais, c'est ça normalement. C'est ça. Je veux juste pas faire de bêtises. Des fois, il vaut mieux revérifier que de se précipiter et faire des bêtises. Hop. Voilà. Ensuite, hop, je vais prendre une petite cartonnette. Je fais pareil, attention de mettre le côté où on a collé le papier à l'intérieur de ma boîte et non à l'extérieur. Et là, je vais mettre de la colle sur le côté qui va venir se coller là et sur le dessous. Ça va pas être évident de vous montrer avec un projet comme celui-là. J'espère que je vais bien être dans la caméra tout le long. C'est vrai que c'est parfois compliqué quand on fait des grands projets que tout se voit correctement. Bon, soit c'est du montage, donc il n'y a rien de très compliqué. Et bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais il fallait bien s'aligner, laisser la même distance en haut et en bas. Là, hop, on va venir se coller le plus droit possible. Hop.
Vous voyez, on s'aligne bien ici. On aligne bien le côté de notre cartonnette avec le bout de celle-ci. Et on fait attention de bien être droit là derrière, hein, en bas. Et on prend le temps que ça colle bien. Il est mieux de prendre le temps et que ça soit bien fait que de se précipiter et que ça se décolle au bout d'un moment. Après, cette colle là, elle va quand même assez vite, hein. Ensuite, je vais prendre des boîtes pour gabarit. Vous voyez, on aura des boîtes qui viendront ici. Bon, là, je les mets comme ça, mais vous voyez, je les mettrai comme ça. Et on va du coup venir coller une deuxième cartonnette, donc une petite. Donc là, je mets le côté le plus beau sur le dessus. Donc ça va venir comme ça. Alors je fais attention, je veux pas que mes boîtes soient trop serrées, je veux qu'on puisse les retirer sans mal. Donc je vais du coup, là je me plaque bien. Je vais faire un trait ici et ici. Et du coup, quand je vais, là je vais retirer mes boîtes. Et quand je vais coller, je vais me poser du coup sur le trait parfaitement. Et non plus, du coup, le trait sera plus au-dessus, mais il sera bien dessus. Donc on aura un petit... je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, des fois j'ai l'impression de être clair. On aura du coup un petit... une petite marge en fait. Donc là, ça va comme ça. Hop. Et là donc je viens me placer avant. Je vais tourner comme ça pour être sûr de bien être sur un trait et non à côté. Hop. Mince. Si je bouge. Je vais remettre de la colle partout. Donc là, je me plaque bien. Si on veut, on peut réessayer avec nos bonnets. Là, ça se glisse correctement. Voilà. Mais je galère pas. Je suis pas dans le champ. Je galère pas à les retirer. Donc là, j'appuie bien. J'hésite pas à revenir appuyer un petit peu sur le premier. Mais cette colle elle est bien parce que du coup ça bouge pas. Vous voyez, ça tombe pas, ça, elle adhère assez vite. Donc il n'y a pas besoin de caler, de... Alors je suis désolée, j'ai les mains très sèches, je sais pas pourquoi. Que les pouces et les index, je sais pas pourquoi. Ça fait quelques jours que ça me fait ça. Je sais pas.
Voilà. Ensuite, on va refaire pareil pour l'étage d'après. On place nos petits cubes. On vient reprendre une cartonnette comme ça. On vient tracer notre trait. Je me remets comme ça pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et là, je viens mettre ma colle. Surtout faites attention au sens de votre cartonnette. En mettant le papier dessous, comme ça se voit moins, ça fait plus joli. Ah. Alors, je viens du coup me placer au-dessus du trait. Je bouge. Hop. Vous voyez, ça va très très bien. Hop. Voilà, ça va très très bien. Hop, ensuite, je recommence une fois. Hop. Vous voyez, ça va donner ça. Et ensuite, on aura un étage un peu plus petit pour y accueillir notre plus grande boîte. Et on va venir terminer. Alors, si je prends pas long, et on viendra terminer comme ça avec le dernier. Hop. Oui, que je colle du bon côté. J'ai ma poupée qui est en train de se réveiller. J'espère qu'elle va se rendormir un petit peu. J'aimerais bien pouvoir terminer aujourd'hui cette boîte. Hop.
j'hésite pas à venir appuyer sur ceux qui sont déjà posés. Si vous voyez qu'il y a trop de colle, vous en enlevez un petit peu, hein, vous venez essuyer le bord. Et j'ai bougé. Je vérifie si ça passe bien, impeccable. Et on va du coup s'attaquer au dernier. Donc là, je me mets à l'envers. Je crois que c'est fichu pour que Maud redorme. Alors juste, je mets pause, j'arrive. Me revoilà. Donc, je viens... Bon, je crois que ça va être compliqué. Alors, je retire un peu la colle qui est là autour. Donc, cette fois-ci, je viens mettre du coup le côté lisse en haut de ma boîte. Hop. On aurait pu le faire au pistolet à colle, mais je suis pas très fan du pistolet à colle, il faut aller super vite et si vous bougez un peu, ça en met un peu partout. Alors que là, si on bouge un peu, on peut l'essuyer. Donc, je viens. Hop, je m'aligne super bien là au bout. Et ensuite, logiquement, si je suis hop, si je suis bien mon papier, normalement, il n'y a pas de souci, je suis droite. J'essaye tout de suite. Ouais, parfait, je tombe très très bien. Impeccable. Je vais pouvoir du coup coller après ce morceau. Et notre boîte sera quasi terminée. Après, ce sera de la déco. Donc, je vais venir mettre de la colle sur chaque tranche ici et sur le bas. Donc pareil, faites bien attention de mettre le joli côté à l'extérieur de la boîte. Alors, c'est pas tellement pratique de mettre la colle sur ces parties-là. Bon, je finis de coller ça et je pense qu'après je vais aller chercher bébé Maud. Le problème c'est que là j'ai commencé à mettre la colle, donc il faut que je me dépêche parce que c'est une colle qui va quand même assez vite. Vous l'avez vu, hein, j'ai pas mis 3 plombes à coller, même si ça prend un petit peu de temps quand même, hein, parce qu'il faut bien se mettre droit, il faut bien s'aligner.
pour que tout aille parfaitement dedans. Et donc là, j'oublie pas de mettre sur le bas de ma cartonnette oui, mon cœur, j'arrive. Maman elle colle son truc et j'arrive. Elle dit qu'elle a fait un gros dodo. Hop. Hop là. Hop, je me dépêche. Donc là, je me colle bien. Hop. Bien contre partout. J'arrive, Maude. Hop, je vérifie bien que tous mes côtés se collent bien, que ça se colle bien au fond. Et vous voyez, on a du coup une jolie boîte. Où on va y glisser du coup nos tiroirs. Vous voyez. Non, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Les moyennes au centre. Et alors, je regarde comment ça pourrait faire le mieux pour que ça coupe un petit peu. Hop. Et voilà. Voilà, on a notre boîte qui avance bien. Voilà. Après, ça va être la partie décoration. Je pense que je vais la faire hors caméra vu que Mademoiselle Maude s'est réveillée. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo présentation de ce coffret. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la décoration. La décoration, c'est comme les décorations d'album, hein. Donc vous n'avez pas besoin de moi. Pensez, si vous mettez un ruban ou quelque chose, à le mettre avant votre papier. Sinon, voilà, après c'est de la décoration. Donc je pense que j'ai rien d'autre à vous montrer. Je vais quand même laisser en pause au cas où j'aurai quelque chose à vous montrer. Mais normalement, c'est terminé pour cette vidéo. Après, ça sera juste, vous voyez, je vais mettre mon papier déco. Je vais rajouter ici mon enveloppe avec les cartes étapes. Et je rajouterai peut-être ici juste une pochette si elle veut mettre le faire-part de naissance ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et du coup, une fois fermé, vous voyez, l'épaisseur, avec l'épaisseur, on est juste pile poil. Franchement, ça va être juste l'idéal. Juste pile poil. Si je vous montre ici, vous verrez peut-être mieux. On est juste sur du pile poil. Je croyais que ça s'était un peu décollé là, mais non. J'avais l'impression, mais non. Voilà, on est à distance égale ici et ici. C'est juste le top. Voilà, bah écoutez, moi je vais terminer la décoration de cette boîte. Et dans tous les cas, vous aurez vu, avant de voir la fin de ce tuto, vous aurez vu la présentation finale. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller revoir la présentation finale, où vous verrez tout ce qui est décoration, finition de
de cette boîte. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.